Bienvenue sur Cardio Online et aux Journées européennes de la Société française de cardiologie 2023. Mon nom est Hakim Benamer, je suis cardiologue interventionnel, je travaille en région parisienne et j'ai la chance de pouvoir interviewer Benoît Guimoya qui est un spécialiste de rythmologie et tout particulièrement un poseur de défibrillateurs avec une expertise, il travaille à Limoges. Ma première question est très simple, est-ce qu'on peut faire du sport quand on est porteur d'un défibrillateur? Alors oui, tout à fait, c'est possible. On peut faire du sport et d'ailleurs c'est recommandé pour pas mal de patients, mais il va y avoir quelques précautions et bien évidemment il faudra en parler avec son médecin et son cardiologue en fonction de la cardiopathie sous-jacente, des antécédents rythmiques et pour se fixer les objectifs et être sûr de l'autorisation. J'irai même plus loin, est-ce que tu conseilles aux patients de faire du sport? Alors, je conseille aux patients, lorsque c'est autorisé, d'y aller progressivement. Souvent, ça peut passer par une case de réadaptation cardiaque. Par contre, comme je l'indiquais, ça dépend de la cardiopathie sous-jacente. Si on pense que la cardiopathie peut être aggravée par le sport, à ce moment-là, il faut plutôt la déconseiller. Et puis après, bien évidemment, si c'est un patient qui est coronarien avec une fraction d'éjection altérée en prévention primaire, ou si c'est un patient implanté en prévention secondaire pour des troubles du rythme ventriculaire, là il faut être plus prudent et il faut une évaluation globale et probablement aussi prendre le temps de faire un test à l'effort, revoir la cardiopathie avant de l'autoriser et ensuite probablement conseiller aux patients un peu sur les modalités de reprendre l'activité physique et de continuer un sport. Justement, tu parles de conseils. Benoît, quels sont les éléments que tu peux conseiller à un patient? Parce qu'aujourd'hui, on a vu, il y a des montres, il y a plein d'outils qui peuvent nous aider dans notre activité sportive. Quels sont les conseils que tu peux prodiguer, qu'on doit prodiguer à des porteurs de défibrillateurs? Alors la première chose, ça va être de l'information qu'il faut délivrer au patient, c'est qu'il faut qu'il soit au courant de la programmation de son défibrillateur, qu'il sache les fréquences d'intervention et les fréquences qu'on lui déconseille d'atteindre à l'effort, parce que l'appareil pourrait se faire leurrer ou délivrer des chocs inappropriés. Et donc, pour cela, on peut leur conseiller les outils, en effet, des cardiofréquencemètres ou des montres connectées. Alors, il ne faut pas qu'ils soient sans arrêt à regarder la fréquence cardiaque, mais sur des phases intenses, de sport intense, c'est bien de rester 10 à 20 battements en dessous de la programmation des interventions du défibrillateur. Ensuite, le type d'exercice, le type de sport est important pour être sûr qu'il ne va pas y avoir de dommages au niveau du dispositif. Certains sports peuvent être moins recommandés que d'autres. On pense au crawl, à la natation, qui par exemple pourraient altérer l'intégrité du système au long cours. Merci beaucoup Benoît Guimoya pour ces propos extrêmement clairs et ces conseils avisés. Merci à tous.